Parce que maintenant c'est mis en arrière, maintenant va. Je veux plus faire taille. Ah mais non mais il n'y a pas de taille. Tiens, et la technique. Oui mais attends, d'habitude il y a un play, comme celle-là il y a un play. Il faut le play. C'est quoi ce merdier? C'est une caméra en bois, c'est quoi ça? De toute façon, c'est une caméra à la gare en bois, de toute façon. Non. À la recherche du bouton perdu. Tu vois, tu peux pas la regarder, mec. Oh, trop fou. Chez les branlos, toujours les branlos en train d'installer leur matériel. Merci. Une chose, hein. Ouais, c'est bon, ça monte. Allez, c'est parti. arrive à Nîmes, vraiment chez Olivier Pozo. Là, nous voilà en vue de Montpellier, nous allons chez Pierrick Brua. Et là, on arrive à Saint-Jean-de-Cornieuse, où on va chez les personnes. Et voilà, je les ai perdus. On est à peu près à Mac 1. Et la porte qui déchire. Mac 1 qui arrive. On va essayer d'aller là où il y a du soleil, ça va être plus sympa. Il est où? Il est plus là, il est où? Il est plus là. On va couper un peu, hein. Là non, c'est pas coupé là. Ben voilà, je les ai reperdus. Alors je les re-attends. Je suis dans un endroit où je sais pas où je suis. Et puis tout le monde est perdu sauf moi. Ouais. Ça tourne. Là on va prendre la grande allée avec plein de platanes qu'on appelle la grande allée avec plein de platanes. Si elle veut bien démarrer. Je détaille un peu le programme. Regardez, la tranche de branlo. Et voilà, le branlo. Ils me suivent partout, c'est des branlos.
Gérard. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, en moto? Toujours. Et toi, toujours la guitare? Oui, toujours la guitare, ouais, tu vois. Alors, parle-moi un peu de cette passion. Bah, cette passion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait longtemps que Ça fait un fait- bail que tu travailles dans la musique. J'ai commencé en 75, donc j'ai commencé à faire. Et ça fait 20 ans que je suis à mon compte ici. Donc voilà. Et comment ça t'est venu alors, cette histoire? Ah bah moi j'avais commencé aux États-Unis en 75, chez Delutier en New Jersey. Et puis ensuite j'ai fini chez Cheval. Tu connais Cheval? À Paris? Non, dans la Drôme. Ah oui, Cheval. Ok, Et comme ça. C'est tout. En 75, ouais, j'étais en New Jersey. Et puis après, quand je suis rentré, j'ai travaillé chez Cheval, Dans la banque. dans la Drôme, à Romont. Voilà, et puis après, donc, je me suis installé à mon compte, en 84. Il y a 16-17 ans, j'étais seul. Là, je crois qu'en ce moment, on est 18. Pour dire, Le nombre de guitaristes n'a pas augmenté. le nombre de guitaristes, bah, moi je dirais plutôt qu'il va même en diminuer. Enfin, bon, les guitaristes qui s'intéressent à la lutherie française, à la guitare de luthier, bah, il y en a peut-être toujours autant. Mais bon, on est beaucoup trop. Ça aussi, c'est une rosace à balle. C'est bon les gars. Ok. Et un feu rouge, une occasion pour moi de vous raconter des conneries, sauf que j'en ai pas beaucoup à dire. Il fait chaud. J'ai l'impression que je vais griller ce truc. Parce que sinon je vais griller tout court. Attention, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ah ah. C'est la magie du cinéma. Allez, vamos. Ben, t'es dans le feu de l'action, quoi. Il y a des clients qui arrivent, voilà, faut commencer à être sérieux, quoi. Hein. Donc il y a la pression qui monte et tout. Et d'un autre côté, la pression, je me suis aperçu que c'était un super moteur. C'est-à-dire que tu es obligé de vraiment d'essayer de donner le maximum, le meilleur de toi-même pour progresser très rapidement, parce que ben voilà, quoi, si tu fais trop de bêtises, les clients après ils viennent plutôt. Moi je fais des jeux, quelques classiques, quelques électriques, aussi, j'ai 3 commandes électriques par an, mais je suis quand même plutôt dans la guitare touch, tu vois, comme celle-ci, je suis en train de fabriquer, les guitares dites hardstop, qui sont un peu à la frontière entre la guitare et la guitare. On a une table et un fond qui sont sculptés, un peu à la manière de jouer. Et moi, ce qui me passionne déjà dans la conception d'une guitare, c'est le dessin de la guitare et le design. Alors évidemment, dans le cadre de l'atelier, on doit honorer des commandes, donc les gens, ce sont les maîtres de la commande, on va dire. Il y a des grands marques, des guitares que les gens qui ont fait leur preuve depuis longtemps. Et d'ailleurs, pour en parler franchement, c'est 80% des commandes, c'est savoir 90%, c'est souvent des toujours de toute façon très intéressant. C'est un instrument qui te permet de donner libre cours à ton imagination et de faire des dessins originaux, des dessins particuliers, de même explorer des nouveaux sons, des nouveaux matériaux. Voilà, bon, moi dans les matériaux, je reste passionné par le bois, donc je travaille sur le bois. Je ne suis pas allé dans l'exploration des matériaux composés. Échouer, est-ce que vous seriez prêt à poser une bombe dans le stade? S'ils échouent, je ne pose pas de bombe dans le stade. Leur plastique, leur putain de Porsche, ces enculés de joueurs professionnels qui avec 50 patates, 50 plaques par mois, ne sont pas capables
de tirer dans des cages qui font quand même 7 mètres de large. Merci. Batterie. Mais tu as enregistré quand même là? Ouais, mais ça, là, je suis en train d'enregistrer un petit peu. On est 15 secondes. Attends, on est maintenant. C'est vraiment. Maintenant, le correcteur c'est du demi, du 202, hein, et avec derrière on a du neutre, du 211. Du demi, pas du plein. Et maintenant, on va voir ce que ça donne sans le filtre correcteur 202. Annonce. J'annonce quoi? Oui. Filtre 3, 110, enfin non, sans correcteur sur la mandarine. Température. Température, 3000. La première, c'est Alors, donc là, filtre 1, sans correcteur, sur la mandarine, 3100. 3100 degrés. Kelvin. Ok. Attends, mais maintenant. Alors, Filtre 1, oui, donc filtre 1, avec, tu sais combien? Convertisseur orange, quoi, orangé, pamplemousse. Voilà, c'est tout. là on a 2100. 2100. 2004. 2004. Ah oui, 2004. 4. Ok, coupé. Des boîtes partout, j'ai retrouvé. Coupé. C'est bon. Et... Bon, annonce. Annonce. Filtre 1, température 5006, 5007, je sais plus. 5006, 5007, avec correcteur en demi. Bleu. Non, faut le sur le filtre. Ok, il fait chaud. Donc, filtre 3, même chose que précédemment. Alors, c'est blanc, hein? 4500. 4500, correcteur bleu à demi-teinte. Vraiment, ça correspond en plein. Donc on va faire, d'abord je vais présenter le truc, c'est un exercice qui consiste à comparer dans une situation comme un cadre relativement large, une interview statique, la différence entre un micro-caméra en automatique, donc sur la piste 2 si je dis pas de conneries. Attends, stop, il y a un problème, moi. C'est que le micro, il tape dedans. Ok, donc coupé. J'entends. Donc c'est le même test que tout à l'heure, je répète pas. On peut y aller. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous savoir, j'ai vu que vous avez une super moto. De quelle année est-elle? Alors, ma moto est de 1987. C'est une BMW RT65. Le mec, il sait tout, il est vachement fier. D'ailleurs, je vais vous faire un schéma de ma moto. Si le perchman veut bien suivre mon discours, parce qu'en fait, le perchman, il est là-bas. Non, il n'est pas là-bas. Et donc, il faut qu'il s'habitue à gérer mon mouvement pour bien voir que par rapport au micro de la caméra,